Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la troisième étape du Tour d'Italie. Remco Evenepoel est toujours en rose après sa démonstration du premier jour. Mais Jonathan Milan, vainqueur de la deuxième étape, un petit peu surprise au terme d'un sprint massif marqué par une chute à 3 km 800 de l'arrivée. Milan a pris la tête du classement du maillot cyclamen. Ce n'est que David Decker a pris la deuxième place. Primoz Roglic, ici la formation Jumbo-Visma, vont tenter de ne pas perdre de temps aujourd'hui dans ce final accidenté face à Remco Evenepoel et aux autres favoris au classement général. La troisième étape, longue de 213 km au départ de Vasto, direction Melfi, une longue partie plane avant de retrouver les premiers reliefs en troisième et quatrième catégorie. Un dernier sprint intermédiaire du côté de Rappoya où il y aura des secondes de bonification attribuées. Et donc un sprint probable du côté de Melfi, mais attention, ce ne sera pas un sprint massif comme on l'a vu hier. Le départ est donné et tout de suite les coureurs en première ligne vont se porter à l'avant, notamment deux coureurs de la Coratec, bien accompagnés par Alex Kirch de la Trek Segafredo. Et Stionic, le Serbe, est un petit peu déçu car personne ne va les accompagner. Veljko Stionic, le Serbe, et Alexander Koninchev, tous les deux 24 ans, tous les deux de la formation Coratex et les Italia, invités sur ce Giro, alors que le sprint intermédiaire est disputé du côté de Foggia par le peloton. Et c'est Mats Pedersen qui va prendre le meilleur, marquant 6 points devant Arne Marit, déjà 4e du sprint massif la veille. Michael Matthews et Jonathan Milan sont placés, tout comme Caden Groves 2 points et Filippo Fiorelli 1 petit point. La pluie qui se met à tomber sur le Giro et le duo de tête qui voit son avance se réduire. 55 secondes au pied de la première ascension du jour. Valico dei Laghi di Monticchio. C'est un troisième catégorie. Et il reste alors 35 km à parcourir. Filippo Zanna pour la formation Bike Exchange Alula, Bike Exchange à l'époque. Et Thibaut Pinot qui se dresse sur les pédales à l'approche de la ligne du grimpeur. Et c'est 9 points dans la besace de Thibaut Pinot devant Santiago Buitrago, 4 points. Et la Jayco Alula avec Scottson et Dunbar qui passent en tête du peloton. La Ineos Grenadier de Tao Geoghegan Hart et Geraint Thomas qui sont placés alors que Mats Pedersen, distancé dans la montée, revient au profit d'une courte descente. Et voilà la Trek Segafredo de nouveau dans le peloton. Peter Seri, quelques coureurs sont allés à terre, l'équipier de Remco Evenepoel. Et de nouveau une chute ici avec Mats Forschmidt pour la formation israélienne Première Tech. Le Danois qui est touché au coup de gauche. Le sprint intermédiaire qui se profile du côté de Rappoya. Et Primoz Roglic a tenté avec Koen Bouwman de surprendre Remco Evenepoel. Mais à ce petit jeu-là, difficile d'avoir Evenepoel qui prend 3 secondes de bonification et reprend donc une seconde à Roglic. Brandon McNulty, le maillot blanc par procuration et qui a été distancé, tout comme ici la formation Arkea Samsic autour de Russo, Decker et Barguil. On est dans le dernier kilomètre. La Trek Segafredo qui a travaillé dur pour Mats Pedersen. Est-ce que Mats Pedersen va s'imposer et ainsi compléter la trilogie? Vainqueur d'étape sur les 3 grands tours. Michael Matthews est présent ici également. Michael Matthews qui a lancé son sprint à moins de 200 mètres de la ligne dans un sprint difficile en léger faux plat montant. Michael Matthews qui résiste avec Pedersen dans sa roue. Caden Groves également. Matthews toujours en tête à 50 mètres de la ligne, mais Pedersen qui revient. Matthews qui va peut-être s'imposer. Il tient jusqu'au bout. Vainqueur aujourd'hui, l'Australien Michael Matthews de la Jayco Alula qui récompense l'énorme travail de Filippo Zanna et de toute l'équipe australienne. Superbe victoire de Matthews, on le revoit ici qui s'est légèrement décalé, mais Pedersen ne serait pas revenu. Et on voit c'est Caden Groves qui vient prendre la 3e place devant Vincenzo Albanese. Ce sera intéressant de voir le reste du top 10 car évidemment c'est focalisé sur la victoire de Michael Matthews. On retrouve Stefano Oldani, 2e Alpecin dans les 5 premiers. Bistrom, 6e pour Intermarché. Primoz Roglic, 7e devant Velasco pour Astana. Tom Skuins pour Trek Segafredo. Et Andrea Vendrame pour AG2R. Citroën, Remco Evenepoel est 15e juste devant Aurélien Paré-Peintre. Au classement général, Evenepoel est leader devant Joao Almeida. Filippo Ganna n'est plus présent dans le top 10. Primoz Roglic est 3e devant Stefan Kung. Geraint Thomas 5e, Tao Geoghegan Hart 7e. Et Mats Pedersen fait son entrée dans le top 10. Au classement par points, maillot cyclamen, Jonathan Milan avec 53 points, leader devant Caden Groves et Michael Matthews. Nouveau meilleur grimpeur en la personne de Thibaut Pinot avec 12 points, qui succède à un autre Français, Paul Lapera. La 4e étape sera intéressante à suivre avec les premiers profils. 175 km entre Venosa et Lago Laceno. Il y aura une ascension de 2e catégorie, une seconde ascension de 2e catégorie, avant un sprint bonification au pied de la montée finale vers Lago Laceno. Une montée qui avait souri à Domenico Pozzovivo, c'était en 2012.
le vétéran italien qui sera bien présent demain au départ du côté d'Israël, première take. Mais il ne sera probablement pas parmi les favoris. Est-ce que Remco Evenepoel va lâcher son maillot rose pour un coureur présent dans l'échappée? Il l'a dit, la 4e étape pourrait être une étape où je donne le maillot rose à quelqu'un. On verra, ce sera évidemment à suivre en intégralité sur les antennes d'Eurosport et de GCN.